Dans un village reculé du Sénégal, où les traditions et les secrets se transmettent de génération en génération, vivait Malik, un jeune homme ambitieux et respecté de tous. Travailleur et bienveillant, il était destiné à un bel avenir. Son père, un commerçant prospère, l'avait envoyé en ville pour ses études, espérant qu'il reviendrait avec assez de savoir pour moderniser les affaires familiales. Mais tout le monde ne voyait pas son ascension d'un bon œil. Dans l'ombre, sa tante, Mame Diarra, nourrissait une jalousie profonde. Depuis son enfance, elle avait espéré que son propre fils hériterait des richesses de la famille. Mais Malik brillait trop fort, éclipsant son cousin en tout. Un matin, alors que la rosée perlait encore sur les feuilles de baobab, elle se rendit chez un marabout redouté, un homme dont le pouvoir était aussi craint que respecté. « Je veux qu'il tombe. Je veux qu'il ne revoie jamais la lumière. » Le marabout l'observa longuement avant de murmurer. « Tout a un prix. » Mame Diarra hocha la tête. Peu importait le prix, tant que Malik ne soit plus une menace. Quelques jours plus tard, alors que Malik revenait de l'université, il sentit un frisson glacial parcourir son échine. Ces nuits devinrent des enfers, des cauchemars sans fin, des ombres qu'il appelait par son nom, des voix murmurant des mots qu'il ne comprenait pas. Il se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade. Au fil des semaines, son comportement changea. Il se parlait à lui-même, riait sans raison, oubliait où il allait. On le retrouvait errant dans les rues, les yeux hagards, marmonnant des mots incompréhensibles. Sa mère, affolée, consulta des guérisseurs, des marabouts, des prêtres. Mais personne ne pouvait inverser ce qui avait été fait. Il a été touché par une force qu'on ne peut combattre avec de simples prières, murmura un ancien du village. Mame Diarra, voyant son œuvre s'accomplir, continuait à jouer la comédie, pleurant le malheur de son neveu en public, tout en savourant sa chute en secret. Mais la nuit, lorsqu'elle fermait les yeux, elle entendait un rire qui n'appartenait ni aux vivants ni aux morts. Un rire qui venait de l'au-delà. Un soir, alors qu'elle priait pour apaiser son esprit troublé, une ombre apparut dans sa chambre. Elle reconnut immédiatement la silhouette voûtée du marabout, mais son visage était déformé par quelque chose d'inhumain. « Ce que tu as donné, tu dois le reprendre. » Tétanisée, elle tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Elle comprit alors ce que signifiait le prix du sort qu'elle avait demandé. Le lendemain, on la retrouva, le regard vide, répétant sans cesse « Pardonne-moi, Malik, pardonne-moi. » Quant à Malik, il errait toujours, perdu entre deux mondes, prisonnier d'un destin qui ne lui appartenait plus. Et depuis ce jour, une légende circula dans le village. Celui qui maudit autrui finit par être maudit à son tour.